Cette guerre au Mali qui sera longue et compliquée, c'est ce qu'a laissé entendre le ministre de la Défense après une énième réunion de crise à l'Elysée. Les frappes se poursuivent en ce moment même, c'est à l'ouest, on le verra, que les rebelles résistent le plus farouchement. On sera à l'Elysée en direct avec Adrien Gindre dans un instant. Et de son côté, l'ennemi menace. Les djihadistes évoquent cette possibilité de frapper la France au cœur. Pour les groupes islamistes armés, cette guerre est une agression, mais ils n'ont pas forcément les moyens de commettre des attentats. On le verra, le plan Vigipirate a tout de même été renforcé. Tombouctou grâce à Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui ensuite, depuis quelques mois d'ailleurs, a tenté de jouer les médiateurs politiques, a tenté de s'afficher comme vitrine politique des mouvements islamistes du Nord Mali. Il a pratiqué, alors non seulement sur le terrain, il appliquait une charia rigoureuse, en commettant des sévices au même titre que les autres groupes islamistes actifs sur ce sol, mais il négociait donc avec l'Algérie et Burkina Faso pour tenter d'obtenir un règlement politique dont on ne voyait pas d'ailleurs bien les contours. Aujourd'hui, on voit clairement le vrai visage de ce groupe puisqu'il est au premier rang, il est sur la ligne de front en train de combattre contre les forces maliennes et françaises.
Les rebelles Touaregs du MNLA qui se disent prêts à intervenir aux côtés des forces françaises, est-ce que c'est symbolique? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'intervention sur place, hein? C'est important, c'est un mouvement qui, d'abord, c'est le mouvement initialement qui a établi les premières revendications sur le territoire de l'Azawad, donc le Nord Mali. C'est un mouvement très important qui rayonne au Mali et qui peut effectivement apporter, mais plus sur le plan politique que sur le plan militaire, un soutien véritable à l'engagement actuel. On est tous solidaires face à la merde, à la galère, sortir la tête de la misère pour que les gens nous considèrent en tant que citoyen, non en tant que chien. La France nous ronge à un point de ne plus avoir confiance en son prochain. Législation conçue pour nous descendre, frère derrière les barreaux. Et maintenant ils penseraient qu'on pourrait se rendre. On n'est pas dupes, en plus on est tous chauds pour mission exterminer les ministres et les fachos. Car de nos jours, sert à rien de gueuler, de parler à des murs, à croire que le seul moyen de se faire entendre Et brûler des voitures, un putain système haineux, cramé. mais après tout, ça avance pas. Et je sais que ça les arrange si on se bouffe entre nous. Soi-disant démocratie, aux yeux d'un peuple endormi, efféminé, Jaimei Saadné. Les droits de l'homme, franchement où ils sont passés, faut faire en somme que ça change, que les frères cessent d'être chassés en charter. C'est nos frères qui chartèrent, rapatriement, et maintenant la haine coule dans nos artères. Shorty's gonna be a thug, said he's gonna be, one day he's gonna be, said he's gonna be. Shorty's gonna be a thug, said he's gonna be, one day he's gonna be, said he's gonna be. Shorty's gonna be a thug, said he wanna be, one day he's gonna be, said he wanna be. Shorty's gonna be a thug. Réunion qui aura duré un peu moins d'une heure, sans les chefs d'état-major, sans la DGSE, uniquement les ministres, pour faire le point sur les combats et les opérations menées au Mali, mais pas seulement, car vous le savez peut-être, le groupe islamiste des Moudjahos a lancé une nouvelle menace contre la France à la suite des bombardements qui ont visé ses positions pendant ces dernières heures, notamment près de la ville de Gao au Mali. Le groupe des Moudjahos qui menace donc de s'en prendre directement au territoire français, de frapper le cœur de la France, je les cite, et cette nouvelle menace a évidemment été évaluée, évoquée lors de cette réunion à laquelle participait notamment Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui est chargé depuis samedi de mettre en place le plan Vigipirate rouge renforcé. Pour le reste, cette réunion, je vous le disais, a permis de faire le point sur les combats sur place, le point sur les frappes menées notamment par l'armée française. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. À l'est du Mali, l'initiative des groupes terroristes a été bloquée. La ville de Konna a été abandonnée et les groupes terroristes ont effectué un repli. Il reste un point difficile à l'ouest, où nous avons affaire à des groupes extrêmement armés et où des opérations se poursuivent en ce moment même autour des forces maliennes qui elles-mêmes avaient été extrêmement valeureuses vendredi à l'Est. De 200 soldats et 60 véhicules blindés. Ils rejoignent les premières troupes qui ont quitté Bamako hier en fin d'après-midi, sous le regard de la population malienne. Les convois progressent vers le nord du pays, c'est ce qu'a confirmé ce matin le ministre de la Défense. Jusqu'à présent, nous avions fait en sorte qu'il y ait quelques forces terrestres à Bamako pour sécuriser d'abord nos populations, nos ressortissants, les ressortissants européens, et sécuriser aussi la ville de Bamako. Là maintenant, les forces terrestres françaises sont en train de remonter vers le nord. Ces unités terrestres vont prendre place dans des zones qui ont été balisées en amont par les forces spéciales françaises, filmées ici en plein déploiement. Ces commandos rapides et mobiles connaissent très bien le terrain. Ils sont installés au Sahel depuis 2008. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures? L'armée se prépare à des combats longs et directs avec les djihadistes, notamment dans la zone de Diabali. Un contingent roule actuellement en direction de cette ville prise lundi par les islamistes. Autre lieu de résistance, Konna. Les forces maliennes affirmaient l'avoir reprise aux djihadistes. Mais dans cette vidéo datée de lundi, on voit le drapeau du groupe islamiste Ansar Dine accroché au panneau d'entrée de la ville. On voit aussi des chars de l'armée malienne et des djihadistes posés non loin.
La ville semble bien sous le contrôle des islamistes. Là aussi, les opérations s'annoncent longues et difficiles. À la une sur BFM TV, cette vaste prise d'otages en cours sur un site de BP dans le sud-est de l'Algérie. 2 ressortissants étrangers sont morts, dont un Britannique, disent les autorités locales. Une quarantaine de personnes au total seraient retenues en otage, dont 7 Américains et 2 Français, d'après les islamistes. Aucune confirmation du côté du Quai d'Orsay. Côté du Quai d'Orsay, retrouvez Laetitia Saudi pour BFM TV. Alors que disent les autorités françaises sur cette attaque de groupes armés sur ce site de BP ? Eh bien écoutez, ici au Quai d'Orsay, la cellule de crise a été activée pour vérifier toutes les informations. On parle d'incidents mais pas de commentaires, notamment sur le fait de savoir si des Français sont concernés. Car la situation reste très floue, très confuse. Une certitude, il y a bien eu ce matin une attaque par des islamistes sur le site gazier de BP à In Amenas. Cela se trouve au centre-est de l'Algérie, à 1300 km au sud d'Alger, non loin de la frontière libyenne. La compagnie pétrolière a confirmé un problème lié à la sécurité. Pendant cette attaque, il y aurait eu 2 morts, dont un Britannique ainsi que plusieurs blessés. Alors actuellement, selon les islamistes, ils détiendraient en otage 41 occidentaux, dont 2 Français, des islamistes qui menacent de faire exploser le site en cas d'intervention de l'armée algérienne qui encercle en effet la zone. Alors ces islamistes disent venir du nord du Mali, ils disent appartenir au groupe de Mokhtar Belmokhtar, un islamiste qui avait promis des représailles en cas d'intervention au Mali. Or, vous le savez, depuis que la France a commencé son intervention au Mali, eh bien l'Algérie a pris ses dispositions, elle a fermé ses frontières avec le Mali, mais surtout, elle a autorisé la France à survoler l'espace aérien algérien. Laetitia Saudi en direct du Quai d'Orsay. Alors Ulysse Gosset nous a rejoint sur ce plateau, le plateau de BFM TV. Ulysse, c'est la question que tout le monde se pose à l'heure actuelle. Est-ce qu'il s'agit des premières représailles à l'offensive militaire française au Mali ? Clairement, il y a un lien entre ce qui se passe actuellement au Mali avec l'intervention française et cette prise d'otage spectaculaire et extrêmement importante en Algérie. C'est un événement considérable. Pourquoi ? Car il s'agit d'une attaque au cœur du coffre-fort de l'Algérie, c'est-à-dire les sites de gaz et de pétrole. Et celui-ci en particulier, c'est un énorme site avec quelques 2000 personnes qui travaillent sur place. Et la prise d'otage est donc toujours en cours dans le sud-est de l'Algérie. 2 Français auraient été capturés, mais la France ne confirme toujours pas. Alger évoque la mort de 2 étrangers, dont un Britannique. Une attaque qui est revendiquée par un groupe qui se réclame d'Al-Qaïda et menée dans une usine britannique de BP. Nous retrouvons Faisal Metaoui. Vous êtes journaliste au quotidien algérien El Watan. Alors, quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez concernant les circonstances de cette attaque ? Effectivement, il y a beaucoup de questionnements sur cette attaque, puisqu'il s'agit d'une installation pétrolière qui se trouve dans une zone sécurisée. Ce groupe qui a attaqué est venu, il serait une soixantaine, il serait venu avec des drapeaux où c'est écrit le Moula Samoun, c'est-à-dire en arabe les gens enturbanés. Ils appartiendraient à celui qui s'appelle Mokhtar Belmokhtar, il a même revendiqué l'attaque. On parle de quarantaine, effectivement, vous l'avez souligné, une quarantaine d'otages, des Britanniques, des Japonais, des Américains, des Français. On parle d'une dizaine de nationalités. Ce n'est pas donc les négociations actuellement se mènent avec ces ravisseurs. L'armée algérienne encercle ces installations parce que les otages ont été en fait divisés en plusieurs groupes à l'intérieur d'une base de vie qui est située à pas loin d'une usine de traitement de pétrole, et les assaillants auraient menacé de faire exploser les installations si l'armée algérienne intervienne pour libérer les otages. Il y a 2 morts, il y a donc une Britannique et une deuxième mort qui serait canadien ou algérien, ce n'est pas encore confirmé, qui travaille